Salut mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au lexique, mots génériques, mots spécifiques. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit mot générique, générique, ça veut dire général. Un mot général qui généralise plusieurs mots particuliers. On dit mot générique comme on peut dire mot étiquette. Et lorsqu'on dit mot étiquette, comme son nom l'indique, une étiquette, c'est-à-dire le grand titre. Et sous ce grand titre, on va trouver des mots particuliers ou bien appelés aussi mots spécifiques. Pour ceci et pour faciliter la compréhension, on va dresser un tableau qui contient ou bien contenant deux colonnes, une colonne des exemples de mots génériques et une colonne ou bien qui va lui associer une autre colonne où il y a les mots spécifiques. Alors, je vais dresser un tableau, j'ai dit, de deux colonnes. La première colonne, on va mettre les mots générique. On dit mot générique ou aussi mot étiquette. Alors, cette colonne, elle va lui associer une série de mots spécifiques. Spécifiques, appelés aussi mots particuliers. D'accord? Alors, prenons des exemples. Si je vous dis, par exemple, on va commencer par les exemples les plus simples, les plus faciles. Alors, si on dit, par exemple, jour de la semaine. Alors, quels sont les jours de la semaine? Bien sûr, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va choisir 4 exemples. Alors, on va dire mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Alors, le mot étiquette ou bien le mot générique, c'est jour de la semaine. Les mots spécifiques ou bien les mots particuliers sous ce mot étiquette, exemple mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Ça, c'est le premier exemple le plus simple. Maintenant, on va passer par exemple au mois de l'année. Les mois. Mois de l'année. Alors, on sait que les mois de l'année, ou bien une année, se compose de 12 mois. Alors, nous, on va choisir uniquement 4 exemples. Alors, on est au mois d'avril, donc je vais écrire avril, septembre, janvier, par exemple, mars. Alors, au hasard, j'ai choisi 4 mois. Alors, avril, septembre, janvier, mars, ce sont des mots spécifiques ou bien des mots particuliers qui sont inscrits ou bien sous les mois. D'accord? C'est le mois d'avril, le mois de septembre, le mois de janvier, le mois mars
Et ici, on a le mot étiquette, c'est les mois de l'année. Par exemple, les saisons. Si j'écris saison. Alors, saison, bien sûr, on a 4 saisons, donc je vais les écrire les 4. Alors, on commence par l'hiver, printemps, été, automne. D'accord? Voilà un autre exemple. Maintenant, on va s'approfondir un petit peu. Si je vous dis, par exemple, affaires ou bien fourniture scolaire. Alors, on peut choisir 4. On va commencer par stylo, par exemple, règle, trousse, cahier ou bien livre. Alors, on a plusieurs choix, d'accord, sans oublier les crayons de couleur, le crayon, le taille-crayon, la gomme, le cartable, petit carnet, cahier texte. Donc, il y en a pas mal, d'accord? Alors maintenant, je vais vous donner le mot étiquette métier. Alors, métier, comme vous le saviez déjà, il y en a plusieurs, des centaines de métiers. Alors, on va choisir quelques-uns. Alors, comme mot particulier, par exemple, on va commencer par professeur. Par exemple, le forgeron. Le pompier. L'architecte. D'accord? Il y a ingénieur, il y a médecin, il y a menuisier, il y a mécanicien, il y a peintre, il y a fleuriste, il y a le facteur, il y a maîtresse, il y a ouvrier, il y a docteur. Il y en a plusieurs. Mais dans notre exemple, on choisit uniquement 4. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Ça veut dire mot étiquette, c'est le mot général, c'est le mot générique qui englobe ou bien qui généralise plusieurs mots spécifiques ou bien mots particuliers. Alors maintenant, pour mieux comprendre, on va passer à quelques exercices d'application. Ne vous éloignez pas, préparez un stylo et un petit cahier pour écrire ou bien pour recopier les exercices proposés. Alors mes chers, maintenant on va passer aux exercices d'application. Je vais vous proposer 4 exercices. Alors le premier, je vais lire la consigne. Donne un mot étiquette aux listes de mots particuliers proposés. Je vais lire la liste des mots particuliers. Marguerite, tulipe, jonquille, œillet. Je répète. Marguerite, tulipe, jonquille, œillet. De quoi s'agit-il? Ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Donc, ici, mot étiquette, fleurs. Je passe à la deuxième liste. Chemise, short, jupe, cravate. Je répète. Chemise, short, jupe, cravate. Bien sûr, oui, c'est ça. Vêtements.
Alors, on dit vêtements comme on peut dire habits. Les habits. C'est bon? Je passe à la troisième liste. Violon, trompette, flûte, guitare. Je répète. Violon, trompette, flûte, guitare. Oui, c'est ça. Ce sont les instruments de musique. Instruments de musique. Je passe à la dernière liste. La France, le Maroc, la Chine, le Brésil. La France, le Maroc, la Chine, le Brésil. Bien sûr, ce sont des pays. Donc, pays. L'exercice 2 proposé trouve 4 mots de sens particulier pour chaque mot étiquette. Alors ici, c'est le sens contraire. On vous propose des mots étiquettes et c'est à nous d'écrire 4 mots particuliers ou bien 4 mots spécifiques. Alors, légumes. Vous connaissez les légumes? Alors, quelques exemples de légumes. Oui, alors on va mettre les oignons. Et vous connaissez les oignons? Lorsqu'on l'épluche et on la découpe, ça nous fait pleurer chaque jour. D'accord? Bien sûr, il y a carottes. Alors, carottes, il faut le manger. Ils disent que c'est bien pour la vue. Il y a la courgette. Il y a la courgette. Bien sûr, il y a tomates, il y a pommes de terre, il y a les navets. Hein? Je vais proposer navets. D'accord? Il y a le poivron, il y a les aubergines, il y a le potiron. D'accord? Alors, il y a pas mal de légumes, mais l'exercice, il nous dit d'écrire ou bien de noter uniquement 4. Mais à titre indicatif, je vous donne d'autres noms des légumes. J'ai dit, il y en a les pommes de terre, les poivrons avec les 3 couleurs, les poivrons verts, orange et les poivrons jaunes. Alors ici, on a la courgette verte, il y a le potiron qu'on met dans le couscous de couleur orange. Il y a les aubergines avec la belle couleur violet noir. Il y a les petits pois, hein, les petits pois. Il y a les haricots verts. Donc, il y en a pas mal de légumes dans notre pays. Maintenant, on passe au mot étiquette habitation. Habitation ou bien logement. Habitation ou bien logement. Alors, quelques exemples. Alors, bien sûr, on a maison. On a maison. On a immeuble. On a immeuble avec les étages. On a villa. On a chalet. Et il y en a d'autres exemples. Il y a cabane. D'accord? Cabane, chalet et la cabane, ce sont des petites maisons en bois qu'on peut trouver soit dans la forêt ou bien dans les coins des jardins. D'accord? Il y a les appartements. Il y a aussi le palais. Il y a le château. Il y a pas mal de nominations ou bien des exemples d'habitation. Alors maintenant, on passe aux fruits. Alors, fruits, bien sûr, on va proposer banane, pomme, orange, fraise. Là aussi, il y a une grande variété de fruits. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, il y a les kiwis, il y a la mangue, il y a les poires, hein, d'accord? Il y a les figues, il y a le figue de Barbarie. Il y en a 2 types. On a les figues de Barbarie, on a les figues tout
tout simple. Alors, on a les prunes, hein, aussi, on a les prunes. On a pas mal des exemples. Maintenant, on va passer à un autre genre d'exercice. On va barrer l'intrus. Je vais vous proposer deux autres exercices. Ne vous éloignez pas toujours. Exercice 3. Je vais lire la consigne. Dans ces collections de mots, barre l'intrus. Et lorsqu'on dit barre l'intrus, c'est-à-dire on va barrer un mot qui n'a pas de sens, qui n'a pas le même sens que les autres mots. Alors je vais lire la première liste. Prunier, abricot, cerisier, pommier, oranger. Alors on va comprendre ces mots tout d'abord. Alors prunier, c'est un arbre qui nous donne des prunes, le fruit que vous connaissez. Donc, c'est un arbre qui nous donne des prunes. Abricot, c'est déjà un fruit. Cerisier est un arbre qui nous donne les cerises. Pommier aussi, c'est un arbre qui nous donne des pommes. Oranger, c'est un arbre qui nous donne les oranges. Donc, ici, on a arbre, fruit, arbre, arbre, arbre. Donc, l'intrus, c'est l'abricot. C'est bon? La deuxième liste. Éléphant, girafe, singe, rhinocéros, mouton. Alors, bien sûr, ce sont des animaux, comme vous le constatez, mais éléphant est un animal sauvage qui vit dans la forêt. Girafe, de même, c'est un animal sauvage qui vit dans la forêt ou bien la jungle. Le singe aussi, de même, le rhinocéros. Mais le mouton, bien sûr, c'est un animal, mais c'est un animal de la ferme. D'accord? Donc, ici, on a éléphant, girafe, singe, rhinocéros, ce sont des animaux sauvages qui vivent dans la jungle ou bien dans la forêt, mais le mouton est un animal de ferme, d'accord? Alors c'est différent. La troisième liste, voiture, bicyclette, avion, pie. Voiture est un moyen de transport. Bicyclette est un moyen de transport. L'avion, de même, c'est un moyen de transport. Mais pie, la pie, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Donc, ici, je vais barrer pie. Je passe à la dernière liste. Tennis, boxe, équitation, saumon, natation. On va comprendre ces mots. Tennis, vous connaissez, c'est le sport qui se joue avec la balle jaune et deux raquettes. La boxe, hein, c'est un sport de lutte, d'accord? On a équitation, c'est le sport sur les chevaux, on monte sur les chevaux, d'accord? Saumon, c'est un poisson de rivière et de mer. Natation, c'est un sport qui se fait dans la piscine ou bien dans la mer, d'accord? Donc ici, donc, sport, 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 poisson, sport. Alors le mot intrus, c'est saumon. L'exercice 4. Entoure le mot étiquette de chaque collection de mots. Alors ici, on a des collections et parmi les mots de chaque collection, il y a le mot étiquette. Alors, c'est à nous de le désigner et de l'entourer. Je vais lire la première liste. Liquide, eau, lait, huile, jus. Alors, comme vous le constatez ici, ce sont des liquides. Donc, je vais entourer liquide. Alors, l'eau, vous connaissez l'eau, le lait aussi, l'huile et le jus. Alors, ce sont des solutions liquides. La deuxième liste, mouche, moustique, abeille, papillon, insecte. Alors, les mots particuliers, c'est la mouche, le moustique, l'abeille, le papillon
Mais le mot étiquette, c'est insecte. Donc, ce sont des insectes. La troisième liste, bague, collier, bijoux, bracelet, broche. Alors, comme vous le constatez, de quoi on parle ici? On parle des bijoux, d'accord? Que portent les femmes ou bien les jeunes demoiselles. La dernière liste, on a angine, otite, varicelle, maladie, bronchite. Alors, les angines, c'est une maladie qu'on a dans ici dans le... Alors, les angines, je ne sais pas comment l'expliquer, dans notre gorge, d'accord? L'otite, c'est la maladie des oreilles. La varicelle aussi, elle attaque les petits. On a maladie, c'est le général. Donc, maladie, c'est le mot étiquette ou bien le mot global ou bien le mot générique. Et bien sûr, la bronchite, c'est la maladie des poumons. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. J'espère que vous avez bien saisi la différence entre mot générique, appelé aussi mot étiquette, qui englobe ou bien qui généralise les mots spécifiques ou bien les mots particuliers qui ont un sens, chacun et là son propre sens, d'accord? Et il y en a plusieurs exemples. On a les métiers, on a la vaisselle, on a les affaires scolaires, on a les meubles, on a pas mal, il y en a pas mal d'exemples. Et si vous voulez que je vous fais d'autres exercices, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je serai à votre disposition. Alors, je vous quitte, à bientôt, à la prochaine et merci pour votre attention.